Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un morning flow pour venir mettre le corps en mouvement, créer de l'espace, créer des ouvertures afin d'accueillir cette nouvelle journée dans les meilleures conditions possibles. On va commencer assis en tailleur, prenez une posture confortable ici. Paume de main vers le ciel, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, redressez-vous, grandissez-vous. Faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Portez votre attention au niveau de la poitrine et venez observer la cage thoracique qui s'élève sur l'inspiration et qui s'abaisse sur l'expiration. Ne cherchez pas à contrôler, à ralentir cette respiration. Observez-la simplement telle qu'elle est ce matin. On prend quelques instants pour se connecter au souffle, se connecter au corps, se connecter au moment présent. Une nouvelle journée commence. C'est l'occasion idéale de venir lâcher toutes les tensions, lâcher ce qui vous encombre, faire de la place pour accueillir ces nouvelles opportunités. Grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Venez placer la main droite sur le tapis, inspirez, bras gauche s'élève, l'épaule est basse. Dans un premier temps, cherchez à vous grandir au maximum, créer de l'espace. Et ensuite, expirez, pliez le coude. On s'incline sur le côté, regardez vers le plafond. Est-ce que vous pouvez créer encore quelques millimètres d'espace? Cherchez vraiment à vous grandir ici, à allonger le flanc. Respirez bien. Inspirez, revenez au centre. Expirez, placez la main sur le tapis. Inspirez, la main droite. On se grandit, on crée de l'espace. Expirez, on s'incline. Longue inspire, longue expire. Durant toute cette séance, je vous invite vraiment à essayer de trouver un maximum d'espace dans toutes les postures dans lesquelles on va se trouver. Inspirez, revenez au centre. Inspirez, la main gauche s'élève de nouveau. On se grandit. Expirez, venez placer la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière les fessiers. Inspirez, on se grandit, les épaules sont basses. Expirez, twist, regardez par-dessus l'épaule. Chaque inspiration, on se grandit. Chaque expiration, on va dans la torsion. On commence à réveiller les organes internes, à mobiliser la colonne vertébrale et bien évidemment à créer de l'espace dans le corps. Inspirez, on revient au centre, les mains vers le ciel. Expirez, on place les mains. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Expirez, twist vers l'arrière. Longue inspire, longue expire. Observez s'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit dans cette torsion. Inspirez, on revient au centre, les mains au-dessus de la tête. Entrelacez les mains et venez placer les mains, paume de main vers le ciel. Redressez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace et venez ouvrir la poitrine, venez ouvrir la gorge, regardez vers le plafond. Cherchez à amener les bras vers l'arrière. Et on va venir faire des mouvements de chat vache ici. Donc ça va donner prochaine expiration, les mains vers l'avant, repoussez vers l'avant le menton dans la poitrine. Je viens trouver un dos rond.
Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Grandissez-vous. Expirez vers l'avant. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez. Une dernière expire. Inspire. Expire, lâchez les mains. On se retrouve à quatre pattes. Les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, crochetez les orteils, décollez les genoux. On vient trouver Adho Mukha Svanasana, former un dos bien plat, genoux pliés ou non. Formez un beau V inversé, peut-être que vous avez envie de trouver l'immobilité ici ou peut-être que vous avez envie de venir plier un genou, plier l'autre genou pour venir créer un peu plus d'espace. Faites ce qui est bon pour vous ici. Venez trouver un Adho Mukha Svanasana immobile. Prochaine inspiration, on monte sur la pointe des pieds, on pivote les talons vers la droite. Ensuite, sur l'expiration, on plie les genoux, le talon droit va se décoller, c'est normal. Et venez regarder par-dessous l'aisselle gauche. On est en train de créer de l'espace de nouveau dans le flanc gauche. Respirez bien ici. Repoussez bien le sol avec les mains. Inspirez, revenez sur la pointe des pieds. Expirez, on pivote de l'autre côté et on plie les genoux. Regardez par-dessous l'aisselle. Créez de l'espace dans votre corps, sur votre tapis, vous permet de prendre l'habitude de créer de l'espace dans votre tête, dans votre vie. Inspirez, revenez sur la pointe des pieds. On retrouve Adho Mukha Svanasana. 3 respirations ici. Et délicatement, vous allez marcher les pieds à l'avant du tapis, les pieds écartés de la largeur de votre bassin, relâchez la tête, pliez les genoux, venez attraper les coudes opposés. Soit vous restez immobile, soit vous avez la possibilité de bouger la tête de droite à gauche ou peut-être de balancer le haut du corps de droite à gauche. Faites ce qui vous semble bien ici. Possibilité de garder les genoux pliés ou possibilité de venir tendre les jambes. Laissez la gravité faire son travail. On est en train de créer de l'espace dans le bas du dos, dans les ischios. Respirez ici. Lâchez ce que vous avez besoin de lâcher avant de débuter cette nouvelle journée. Pliez les genoux, relâchez les mains et vous allez venir décoller les orteils ici et placer les mains, paumes de main vers le ciel, sous la plante des pieds. Les genoux sont pliés, relâchez bien la tête ici. Vos orteils sont au niveau de vos poignets. Soit vous restez ici, les genoux pliés, soit vous pouvez commencer à venir tendre les jambes ici. On a un étirement un peu plus intense. Je sais que j'adore ces étirements le matin, parce que j'ai tendance à être un petit peu tendu au niveau du bas du dos le matin, donc relâchez bien ici. Surtout, écoutez votre corps. Si c'est trop pour vous, revenez en arrière. Pliez les genoux, libérez les mains, grande inspiration, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. On va venir trouver une ouverture. Ici, vous pouvez marcher les pieds à l'avant de votre tapis. On va commencer pieds écartés, largeur du bassin. Vous allez venir entrelacer les mains derrière le dos, rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et vous cherchez à vraiment ouvrir la poitrine vers le plafond.
Le menton reste vers l'avant. Ici, vous regardez vers le ciel. Ouvrez. Et sur la prochaine expiration, on va venir plier les genoux et laisser tomber les mains vers l'avant, relâchez complètement la tête. On vient libérer les tensions au niveau des épaules, les tensions qu'on a pu accumuler dans la nuit. Relâchez bien ici. Délicatement, vous allez venir relâcher les mains. Vos doigts vont venir frôler le tapis, les genoux sont bien pliés. Montez sur la pointe des pieds si vous le souhaitez. On se retrouve dans la posture de la chaise. On ne va pas rester longtemps puisqu'on va inspirer, se redresser. Expirez, talons dans le tapis, main en prière devant le cœur. Venez placer les gros orteils en contact, engagez fessiers, quadriceps. Inspirez, main en prière au-dessus de la tête, regardez les pouces. Expirez, pliez les genoux, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Marchez, sautez, flottez les jambes pour une planche. Expirez, chaturanga, on descend. Inspirez, cobra, éloignez les épaules des oreilles, créez de l'espace. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol. On se redresse, les épaules sont basses ici. Sur la prochaine expiration, les mains en cactus, on ouvre, on cherche à rapprocher les coudes vers l'arrière, les omoplates vers l'arrière. On va venir dessiner un cercle avec les mains vers le sol, les mains vers l'avant. On inspire, les mains au-dessus de la tête, le genou décolle du sol. Lunge. Expirez, main gauche sur le tapis, main droite vers le ciel, regarde le pouce. Inspirez, je tends la jambe et en même temps, la main, le bras vont vers l'avant. Je viens placer la main droite sur le tapis. Je crée de l'espace, j'éloigne les épaules des oreilles. Expirez, relâchez sur la jambe. Marchez légèrement les mains vers l'avant. Le poids dans le pied droit, inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Les hanches sont sur la même ligne. Dans un premier temps, j'éloigne les épaules des oreilles, je crée de l'espace. Et sur l'expiration, je rapproche la poitrine de la jambe. Ramenez pied gauche à l'avant du tapis, je plie les genoux. Grande inspiration, main en prière au-dessus de la tête. J'expire et je plonge directement vers le sol. Inspirez, dos plat, essayez de trouver de la fluidité dans les mouvements. Marche ou saute les pieds pour une planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, ouvrez, cobra, créez de l'espace. Crochetez les orteils, on repousse Adho Mukha Svanasana. Inspirez, on amène le pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit au sol, on se redresse, low lunge. Expirez, bras en cactus, amenez la poitrine, ouvrez la gorge vers le plafond. Grand cercle avec les mains vers le sol, vers l'avant. J'inspire, je me redresse, lunge. Les épaules sont basses. Expire, main droite sur le tapis, main gauche vers le ciel, je regarde le pouce. Délicatement, prochaine inspiration, la main vers l'avant, la jambe gauche se tend, je dépose la main sur le tapis, j'éloigne bien les épaules des oreilles. Expire, relâche. Marchez les mains vers l'avant, le poids dans le pied gauche, on décolle, jambe droite, ici. On se grandit, on crée de l'espace. Expire, rapprochez la poitrine de la jambe. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis. On plie les genoux, grande inspiration, on se grandit. Et expire, on plonge de nouveau. Encore une fois de chaque côté, relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Marche, saute, flotte, planche. Expire, chaturanga.
Inspire, cobra ou up dog. Expire, Adho Mukha Svanasana. Le pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol. Inspire, ouvre. Expire, bras en cactus, crée un maximum d'espace. Grand cercle avec les mains vers le sol, vers l'avant. Je décolle le genou du sol et on se retrouve en lunge. Expirez, main gauche sur le tapis. Main droite vers le ciel, twist. Inspirez, la jambe se tend. La main vers l'avant. Je viens déposer la main sur le sol, je crée de l'espace. Expirez, relâche. Marchez les mains vers l'avant, le poids dans la jambe droite, on décolle. Jambe gauche, on crée de l'espace, on vient sur le bout des doigts. Expirez, relâchez. Pied gauche à l'avant du tapis, pliez bien le genou, grande inspiration, faites le plein d'énergie, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, on plonge. Inspirez pour un dos bien plat, éloignez bien les épaules des oreilles, créez de l'espace. Marche, flotte, jump vers l'arrière, expire, Chaturanga. Inspire, on ouvre. Expire, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. Grande inspiration, ouvrez. Grande expiration, rapproche les coudes, les omoplates vers l'arrière. Grand cercle avec les bras, avec les mains. Vers le sol, vers l'avant. On décolle, lunge. Expire, main droite sur le tapis. Main gauche vers le ciel, twist. Inspire vers l'avant, je tends la jambe, je crée un maximum d'espace. Expire, relâche. Marchez les mains vers l'avant, le poids dans la jambe gauche, on décolle, on ouvre. Expire, relâche. Le pied droit à l'avant du tapis, pliez les genoux, grande inspiration. Expire, main en prière devant le cœur. Inspirez, les mains s'élèvent. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez pour un dos plat. Marche, jump, flotte vers l'arrière. Expire, Chaturanga. Inspire, ouvre et crée de l'espace. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, la jambe droite s'élève. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Attention, les épaules ont tendance à tourner. Gardez les épaules dans le même axe. Soit vous avez la possibilité de rester ici, soit vous pouvez venir trouver Kamatkarasana, Wide Swing. Donc pour cela, on pivote et on amène les orteils droits sur le tapis. Inspire, ouvrez, créez de l'espace. Ouvrez le cœur, ouvrez la gorge. Délicatement, je ramène la main sur le tapis. Je reviens en chien à 3 pattes. Et on amène le pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche au sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, les bras en cactus. Un grand cercle avec les mains. Et cette fois-ci, on amène les mains vers l'avant. On forme une belle ligne. On va commencer à shifter le poids dans le pied droit. Délicatement, on décolle le pied arrière. On amène les bras le long du corps. On regarde vers le sol. Et on ramène le genou dans la poitrine. On va venir déposer la cheville gauche sur la cuisse droite. Le pied est flex. Main en prière devant le cœur. Expire. On s'assoit ici. On vient étirer un petit peu les fessiers. Les épaules sont basses. Le pied bien flex. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu plus?
Vous devez être capable de voir vos orteils. Si vous ne voyez pas vos orteils, amenez les hanches un peu plus vers l'arrière. Et on va repartir comme on est venu, le genou dans la poitrine. Avec contrôle, on ramène le pied vers l'arrière. Et toujours avec contrôle, est-ce qu'on peut plier le genou, ramener le pied sur le sol, déposer le genou au sol. Amenez les mains à l'intérieur du pied droit, marchez le pied droit vers la droite pour avoir un peu plus d'espace pour vos hanches. Posture du lézard. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas rester longtemps ici. Genou au sol ou bien genou décollé. Vérifiez que le genou ne dépasse pas votre cheville. Et on respire ici, on vient créer de l'ouverture au niveau de votre psoas. Respirez bien. Et délicatement, on dépose le genou au sol. Cette fois-ci, on marche le pied vers la gauche. On vient déposer le genou au centre du tapis pour la posture du pigeon. On place les hanches dans l'axe. N'hésitez pas à venir placer un bloc sous la fesse droite. Si vos fesses ne touchent pas le sol ici. Et on va venir trouver une posture du pigeon en dynamique, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester en bas. Donc vous allez venir sur le bout des doigts. Inspirez, grandissez-vous, créez de l'espace. Regardez légèrement vers le plafond. Éloignez les épaules des oreilles. Sur la prochaine expiration, pliez les coudes, on va vers l'avant. Soit vous restez ici, ou peut-être que vous pouvez venir déposer le front sur le tapis. Inspirez, on déroule la colonne vertébrale, on se redresse, on ouvre la poitrine, on ouvre la gorge, on regarde vers le ciel s'il n'y a pas de problème de cervical. Expirez vers l'avant. Une dernière. Inspirez, ouvrez. Expirez vers l'avant. Inspirez. Replantez les mains dans le tapis. Crochetez les orteils. On repousse pour Adho Mukha Svanasana. Inspirez, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui s'élève. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Comme tout à l'heure, soit vous restez ici, soit on pivote pour Wild Thing. Les orteils au sol, ouvrez la poitrine, la gorge, créez un maximum d'espace. On fait de la place pour accueillir toutes les énergies positives. Respirez bien. Délicatement, on replace la main sur le tapis, on pivote, chien à 3 pattes ici, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, on inspire, on se redresse, on expire, bras en cactus, ouvrez, à vous de gérer l'intensité des ouvertures ici. Grand cercle vers le sol, vers l'avant, on décolle le genou du sol. Tout le poids dans le pied gauche et comme tout à l'heure, avec contrôle, hop, vers l'avant, les bras le long du corps, guerrier 3, modifiez, respirez bien ici, amenez le genou dans la poitrine et venez placer la cheville droite sur la cuisse gauche, main en prière devant le cœur, expirez, on s'assoit, pied flex, dos droit. Est-ce qu'on peut descendre un peu plus pour ouvrir un peu plus? Respirez bien. C'est notre dernière posture assise, debout. Inspirez, on se redresse, genoux dans la poitrine. Et on repart vers l'arrière. Bras le long du corps. Est-ce qu'avec contrôle, on peut amener le pied sur le tapis, le genou au sol, les mains à l'intérieur, marchez le pied vers la gauche, placez vos hanches dans l'axe, posture du lizard, genou au sol ou bien
Genoux décollés. Respirez bien. Alors moi, je sais que le matin, j'adore faire des ouvertures du cœur et des ouvertures au niveau des hanches, du psoas. À vous de choisir ce qui vous convient le matin. Moi, j'aime bien les pratiques dynamiques pour justement générer un maximum d'énergie positive avant de débuter ma journée. On dépose le genou au sol, on marche le pied vers la droite, on dépose le genou au sol, les hanches dans l'axe, placez un bloc si besoin. On se redresse, on se grandit, on crée de l'espace. Expirez vers l'avant. Si le front ne touche pas le sol, c'est pas grave. Inspirez, ouvrez, créez un maximum d'espace. Expirez. Inspirez. Une dernière expirée. Inspirez. Replacez les mains sur le tapis. Crochetez pour le dernier. Adho Mukha Svanasana. Déposez les genoux au sol. Venez vous asseoir sur les fessiers. Placez votre dos, les genoux sont pliés ici. Les pieds écartés de la largeur de votre bassin pour la posture du demi-pont. Vérifiez qu'il n'y ait pas de creux. Paume de main vers le sol. Inspirez ici. Prochaine expiration, décollez les fessiers. Soit vous restez ici, soit vous décidez de venir entrelacer les mains derrière le dos pour rouler les épaules vers l'arrière. Est-ce qu'on peut monter un peu plus haut ici ? Délicatement libérez les mains et venez dérouler la colonne vertébrale sur le tapis. Pour la prochaine posture, vous avez la possibilité de refaire cette posture du demi-pont ou de venir dans la posture de la roue. C'est votre choix. Faites ce qui est bon pour vous ce matin. Ceux qui vont dans le demi-pont, allez-y. Pour les autres, on place les mains à côté des oreilles. On essaie de rentrer les coudes vers l'intérieur. Délicatement, prochaine expiration, venez déposer le sommet du crâne sur le tapis et venez pousser dans les mains ici. Respirez bien. Ça, c'est vraiment une des postures que je fais tous les jours, tous les matins, pour venir vraiment ouvrir le corps ici. Et quand vous en avez assez, on descend, on ramène le sommet du crâne sur le sol et on vient dérouler la colonne vertébrale. Ramenez les genoux dans la poitrine, entrelacez les bras et venez basculer de droite à gauche. Vous pouvez commencer à venir fermer les yeux si vous le souhaitez. Observez toutes les ouvertures que vous avez créées ici. Et vous allez venir ouvrir les bras en croix, paume de main vers le ciel. Les genoux dans la poitrine et on va basculer les genoux vers la gauche, regardez vers la droite et relâchez complètement ici. Relâchez les mâchoires, relâchez les épaules, respirez. Inspirez, ramenez les genoux dans la poitrine. Expirez vers la droite, regardez vers la gauche. Inspirez, on ramène les genoux au centre. Si vous avez besoin d'une dernière posture avant de débuter votre journée, allez-y. Sinon, je vous propose de venir trouver Shavasana. On allonge les jambes, les bras le long du corps ici.
Paume de main vers le ciel. Et venez profiter de toutes les ouvertures que vous avez créées ici. Il n'y a plus rien à faire, simplement respirer. Je vous invite à rester en Shavasana encore 3, 4, 5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt sur le tapis. Namasté.